L'homme invisible a-t-il encore frappé? Invisible Man fait-il flipper? Eh bien, on en parle tout de suite. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on va parler du film Invisible Man sorti le 26 février 2020, réalisé par Leigh Whannell avec en tête d'affiche Elisabeth Moss et Oliver Jackson Cohen. J'aime beaucoup Elisabeth Moss et comme certains parmi nous, je l'ai découvert grâce à la série Mad Men qui parlait de féminisme de manière assez intelligente. Bon, un petit peu de contexte pour ceux qui tombent sur cette vidéo sans avoir vu aucune image du film, je vous déconseille fortement de regarder le trailer qui lui spoil quasiment l'intégralité, enfin en tout cas ça résume les 3/4 du film et ce serait vraiment dommage de vous priver des surprises que réserve Invisible Man. Ce film se centre sur le personnage de Cecilia. Celle-ci s'échappe de l'emprise manipulatoire et violente de son petit ami Adrian, qui s'avère être un scientifique fou et assidu. Alors que Cecilia retrouve enfin la liberté et s'héberge chez un ami pendant quelques temps en train de retrouver un petit peu, de sortir un petit peu de cette paranoïa, de tomber à chaque fois sur son mec, qui était vraiment d'une violence assez incroyable et on se demande pourquoi elle sortait avec, elle finit par apprendre que celui-ci s'est alors suicidé. Mais malgré sa mort, Cecilia va continuer de se sentir mystérieusement observée. Ouh, ça fait peur. Non, sans déconner, c'est stressant. Le concept est pour moi un peu gros car je veux bien que des femmes se fassent maltraiter par leur mari, par leur mec et tout ce que vous voulez. Sauf que là, la femme est littéralement enfermée dans une forteresse. Enfin, on se demande vraiment pourquoi elle a choisi de vivre dans une situation pareille. Mais en revanche, c'est grâce à cette exagération que le film propose un concept assez original et intelligent. Plusieurs fois, le film va nous semer le doute. On ne sait pas vraiment si Cecilia est folle, si le fantôme de son ex-petite amie est en train de la hanter, ou si ce dernier s'est tout simplement rendu invisible grâce à ses recherches scientifiques. On se demande lequel c'est, hein. Mais pour obtenir ce résultat avec un tel suspense, le film ressort avec quelques incohérences, comme par exemple les personnages que je ne trouve pas forcément très fifutes, en dehors du personnage principal. Genre dans le film, on a tout un tas de témoins qui prouvent que voilà, il se passe quelque chose de vraiment bizarre, et c'est parfois un petit peu énervant. Mais c'est pour moi assez excusable pour obtenir ce résultat qui, pour le coup, passe, et est relativement bien écrit. On parle donc là d'un film d'épouvante, un vrai film d'épouvante, donc tout se joue sur la réalisation et la mise en scène. Et le réalisateur a réussi à retranscrire un vrai sentiment d'insécurité dans sa mise en scène que je trouve relativement intelligente, comme par exemple au début du film, L'Oréal propose certains plans cachés derrière un mur pour donner la sensation que le personnage principal est en fait observé. Bon, ce n'est pas forcément très original, mais c'est pour moi le passage obligatoire pour obtenir ce genre de rendu. Et force est de constater que c'est plutôt efficace car le rendu est relativement bien angoissant. En revanche, rappelez-vous ma vidéo sur l'échelle de Jacob que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu, Invisible Man sera rempli de jumpscares. Et le jumpscare depuis plus de 10 ans, voire 20 ans, est devenu obligatoire dans tous les films d'horreur, et c'est parfois un petit peu agaçant. En effet, tout le film est misé sur le jumpscare, ce qui nous fait dire à chaque fois « Allez, vas-y, balance ton screamer qu'on en finisse ». Et à chaque fois, ces fameux jumpscares usent trop souvent de la facilité. Mais heureusement que la mise en scène sera quant à elle bien impactant lors de certaines scènes d'action, et ça marche vraiment bien. C'est-à-dire que la qualité de ce film ne se repose pas toujours sur ses acquis, et parvient à évoluer du début à la fin. Entre l'introduction et l'épilogue, il y a tout un monde qui s'est déroulé. Et ça, c'est ce que j'appelle un scénario bien fini, malgré quelques petites incohérences. Au niveau des acteurs, c'est quasiment à sans faute, Elisabeth Moss est parfaite dans son rôle. Oliver Jackson Cohen est également très bon dans son personnage. Et la qualité de la réal fait qu'on évite de trop connaître le personnage, autant physiquement que au niveau du caractère, pour donner une meilleure sensation arrivée à la fin. Et grâce à l'écriture des dialogues que je trouve pointilleux, les acteurs parviennent à être encore plus crédibles. Et qui dit film d'épouvante dit travail de lumière. On va beaucoup jouer sur l'obscurité et parfois même les lumières complètement éteintes. Et je ne vous raconte pas le stress qui monte davantage. Pareil, ça ne paraît pas forcément original, mais comme tout à l'heure, c'est un passage obligatoire. Et le résultat est là, car le stress monte vraiment. Et merde. Et pour peaufiner le tout, on obtient une musique d'ambiance très angoissante qui n'hésite pas à monter la saturation lors de certaines scènes d'action, ce qui rend celle-ci très jouissive. Après, ce sont juste des musiques d'ambiance, il n'y a pas de thème particulier. Et c'est peut-être ça qui fait que le film manque de quelque chose. Surtout arrivé à la fin, Invisible Man parvient à semer le doute sur le twist final. Et c'est d'un côté une très bonne chose, mais d'un autre je trouve la morale un peu confuse. J'ai beaucoup de mal à comprendre où le film essaye de m'emmener et c'est peut-être ça qui fait que celui-ci ne me laissera pas un souvenir impérissable. C'est donc un film que je vous recommande, mais essayez quand même d'éloigner les enfants,
soyez humble, sous peine de traumatisme. Comment ça fait flipper? Quant à vous, donnez-moi votre avis sur le film ou si vous comptez aller le voir. On se laisse ici, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.